Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ô mes frères et sœurs en islam, savez-vous quelle est la sourate la plus aimée d'Allah? Cette sourate, qui lorsqu'on la récite après chaque prière, devient une lumière qui éclaire le cœur, qui fortifie la foi et qui attire les bienfaits d'en haut. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la beauté et la puissance de cette sourate bénie, à comprendre pourquoi elle occupe une place unique dans le cœur du prophète, et à découvrir comment elle peut transformer votre relation avec Allah et purifier votre âme. L'histoire derrière la sourate la plus aimée, un trésor révélé par le prophète. Au temps du prophète Muhammad, la récitation du Coran était une lumière guidant chaque pas, une source de paix dans un monde souvent troublé. Parmi toutes les sourates révélées, une occupait une place à part, une sourate qui, plus que toute autre, éveillait le cœur à la présence d'Allah et à sa miséricorde infinie. Cette sourate, c'est Al-Fatiha, l'ouverture. Le prophète, avec toute la sagesse dont il était comblé, insistait pour que ses compagnons la récitent après chaque prière obligatoire. Il savait que cette sourate n'était pas simplement un ensemble de mots, mais une clé spirituelle, un trésor précieux, renfermant l'essence même du message divin. Imaginez un jour, alors que les compagnons étaient réunis autour du prophète, un des plus proches, animé par une quête sincère, posa une question simple, mais pleine de profondeur. « Ô messager d'Allah, quelle était la sourate la plus aimée d'Allah ?» Le prophète, avec la douceur et la clarté qui le caractérisaient, répondit « La sourate Al-Fatiha ». Ces mots, bien que brefs, portaient en eux une lumière immense. La sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une ouverture au Coran. Elle est la porte d'entrée vers le royaume d'Allah, la rencontre entre le serviteur et son Créateur. Elle commence par la proclamation de l'unicité divine, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces premiers mots instaurent une atmosphère de paix et de compassion, un rappel constant que chaque acte doit être accompli sous la lumière de la miséricorde d'Allah. Puis, la sourate proclame la louange, Alhamdu lillah, Rabbul Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ici, elle invite le croyant à reconnaître que toute grandeur appartient à celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe. Cette reconnaissance élève l'âme et lui rappelle sa place humble mais précieuse dans la création. Al-Fatiha continue en évoquant l'unicité d'Allah dans l'adoration et la demande d'aide. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawmiddin, maître du jour du jugement. Ces versets rappellent à chaque croyant que le jugement ultime appartient à Allah seul, que c'est lui le maître absolu et que sa miséricorde est infinie. Puis vient la demande humble, sincère, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous implorons le secours. Cette déclaration est au cœur de la foi islamique. L'abandon total à la volonté divine, l'acceptation que tout pouvoir vient d'Allah seul. Enfin, la sourate conclut par la quête du droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin, sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ghayril mardub alayhim waladdallin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Cette quête n'est pas simplement un appel à la guidance extérieure, mais un appel intérieur, une ouverture à la lumière divine pour éclairer notre âme et orienter nos actions. À travers ces 7 versets, Al-Fatiha concentre toute la profondeur du message coranique. Elle est à la fois une prière, une méditation et une affirmation de foi, un dialogue intime entre le serviteur et le Créateur. Dans la simplicité de ces mots réside une puissance incomparable, un pouvoir spirituel capable de transformer le cœur, de purifier l'esprit et de relier le croyant à Allah
dans chaque prière, chaque souffle. Le prophète l'a décrite comme la voix la mère du livre, soulignant son rôle central et fondamental dans la vie spirituelle du musulman. Alors que nous récitons cette sourate après chaque prière, nous ne faisons pas que répéter un texte sacré. Nous renouons à chaque fois avec ce lien divin, nous réaffirmons notre foi et nous ouvrons une porte vers la miséricorde infinie d'Allah. Chers frères et sœurs, comprenez que cette sourate est un cadeau, un baume pour l'âme, une lumière dans l'obscurité. Elle nous invite à revenir sans cesse à l'essentiel. La louange d'Allah, la reconnaissance de sa miséricorde et la recherche constante de sa guidance. Prendre le temps de méditer sur ces versets, de les prononcer avec conscience, c'est s'ouvrir à un voyage spirituel profond, c'est accueillir dans notre cœur la lumière la plus pure. Pourquoi Al-Fatiha est-elle la sourate la plus puissante? Un appel à l'introspection. Et c'est ce qui fait d'Al-Fatiha, cette sourate si courte et simple en apparence, la plus aimée d'Allah, la clé précieuse que le prophète nous a invités à réciter après chaque prière. Pourquoi, à chaque fois que nous la récitons, nos cœurs vibrent-ils différemment? Pourquoi cette répétition quotidienne a-t-elle ce pouvoir de transformer l'âme? Ces questions ne sont pas que de simples curiosités intellectuelles. Elles touchent le noyau même de notre foi et de notre relation avec le divin. Elles sont des portes ouvertes vers une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement adorer et chercher secours. Au cœur de cette sourate se trouve un verset qui est un cri d'âme, un engagement sincère et une déclaration d'humilité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous implorons le secours. Al-Fatiha 1-5. Là est toute la puissance. Ce verset nous confronte à une vérité fondamentale. Sommes-nous réellement tournés vers Allah dans chaque moment de notre vie? Ou bien, dans notre quotidien, nos pensées et nos actions s'égarent-elles ailleurs, parfois à notre insu? Lorsque nous prononçons ces mots, c'est un acte de foi. C'est dire, en toute sincérité, que notre adoration n'a d'objet que lui, que notre demande d'aide ne vient que de lui. Mais c'est aussi un moment d'introspection, une invitation à observer notre propre cœur. Est-ce que notre cœur trouve refuge et force en Allah seul? Ou cherchons-nous parfois à combler ce vide par d'autres choses, des illusions, des certitudes humaines fragiles? Chaque récitation de cette sourate est une invitation renouvelée à renforcer ce lien sacré. Ce n'est pas une simple habitude rituelle, mais un acte de présence, un souffle de foi qui anime notre relation avec Allah. Elle nous rappelle aussi que la quête de guidance n'est pas un chemin solitaire. En demandant le droit chemin, nous engageons non seulement notre propre transformation, mais nous prions aussi pour tous les croyants, pour toute la communauté. C'est une prière collective, un élan d'amour et de solidarité spirituelle. Plus encore, cette déclaration d'adoration exclusive et de demande d'aide exprime notre dépendance totale à Allah. Dans un monde où nous sommes souvent poussés à croire en notre propre force, cette sourate nous ramène à notre réalité essentielle. Nous sommes des êtres créés, fragiles, et notre grandeur véritable se trouve dans notre humilité devant le Créateur. Cette humilité est libératrice. Elle nous déleste du poids de l'ego, du besoin de contrôle, pour nous ouvrir à la confiance profonde en la sagesse divine. Et c'est peut-être là que réside la véritable force d'Al-Fatiha. Elle est un miroir qui reflète notre état intérieur, un guide qui oriente notre cœur vers la vérité, une lumière qui dissipe les ténèbres du doute et de l'ignorance. Dans le silence de la récitation, dans le souffle rythmé des versets, se révèle un espace sacré, une rencontre intime avec celui qui entend, qui voit et qui répond. Ce moment est une chance offerte à chaque croyant de renouveler son engagement, de raviver sa foi, de poser un regard sincère sur son chemin. Alors, je te pose cette question, cher frère, chère sœur. Quand as-tu vraiment pris le temps d'écouter ces mots?
Quand as-tu laissé ces versets parler à ton cœur, au-delà de la simple récitation mécanique? Car la puissance d'Al-Fatiha ne réside pas dans sa répétition, mais dans la conscience que nous mettons à la réciter. Elle ne réside pas dans la vitesse, mais dans la profondeur. Prends un instant pour réfléchir. Est-ce que chaque fois que tu prononces ces mots, tu ressens cette connexion profonde avec Allah? Est-ce que ton cœur se tourne vers lui avec une confiance absolue? Est-ce que tu lui remets tes peurs, tes espoirs, tes doutes? Ces questions sont des clés qui ouvrent des portes intérieures vers une spiritualité vivante et vibrante. De plus, cette sourate nous enseigne la notion d'équilibre entre la louange, la reconnaissance et la demande. Nous ne venons pas à Allah uniquement pour quémander, mais pour le glorifier, pour le remercier. Notre prière est un dialogue, un échange d'amour et d'humilité. Le Coran nous rappelle ailleurs « Fadhkuruni adhkurkum » « Invoquez-moi, je vous répondrai » Al-Baqarah 252. Réciter Al-Fatiha est une invocation, un appel qui ne reste jamais sans réponse si le cœur est sincère. Enfin, cette sourate nous pousse à être vigilants dans notre relation avec Allah. Elle nous demande d'être honnêtes avec nous-mêmes, d'examiner notre foi et d'élever notre conscience. Elle est un phare qui éclaire le chemin vers la lumière, une ancre solide dans les tempêtes de la vie. Alors, au-delà de la récitation, il s'agit de vivre cette vérité au quotidien. De laisser Al-Fatiha guider non seulement nos prières, mais aussi nos actions, nos choix, nos pensées, les bienfaits du spirituel et les vertus d'Al-Fatiha, la clé de la guérison intérieure. Parmi toutes les sourates du noble Coran, Al-Fatiha occupe une place unique et centrale dans la vie spirituelle de chaque croyant. Le prophète Muhammad l'a nommée avec respect et révérence comme la mère du livre, al-Kitab, soulignant ainsi son importance capitale. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi Al-Fatiha est-elle appelée ainsi? Et quels sont les bienfaits du spirituel qu'elle offre à celui qui la récite avec sincérité? Tout d'abord, Al-Fatiha est bien plus qu'un simple passage coranique. C'est une prière complète qui rassemble en 7 versets les éléments essentiels de notre relation avec Allah: la louange, la reconnaissance, la demande de pardon et la quête du droit chemin. Elle commence par glorifier Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui est infiniment miséricordieux. Cet acte de louange ne se limite pas à des mots, mais est une ouverture du cœur vers la grandeur divine, un moment où le croyant affirme sa foi et sa gratitude. Ensuite, elle exprime la demande sincère d'aide, de pardon et de guidance. Par ces paroles, nous confessons notre faiblesse humaine et notre dépendance totale à la sagesse et à la bonté d'Allah. Ce caractère complet fait d'Al-Fatiha une prière puissante, capable d'embrasser tous les besoins spirituels et émotionnels du serviteur. Elle est une source de réconfort et de force, un dialogue intime entre l'homme et son Créateur. Le prophète a également enseigné que celui qui récite Al-Fatiha avec conviction et concentration peut recevoir une guérison non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Cette guérison est la restauration de la paix intérieure, l'apaisement des angoisses et le renforcement de la foi face aux épreuves. Dans la pratique, réciter Al-Fatiha après chaque prière n'est pas qu'une simple tradition ou un rituel mécanique. C'est un moyen d'ancrer notre conscience dans la présence vivante d'Allah. À chaque fois que nous prononçons ces mots, nous réaffirmons notre foi, nous renouvelons notre engagement et nous purifions notre cœur des doutes et des distractions. Ce moment de récitation est une invocation profonde, un acte d'adoration qui ouvre une connexion réelle avec le divin. C'est pourquoi Al-Fatiha est aussi appelée la clé du Coran, car elle ouvre la porte à la compréhension et à l'expérience de tout le livre sacré. Cette dynamique est soutenue par d'autres versets coraniques qui nous rappellent que l'invocation sincère est toujours entendue par Allah. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah
Fadhkuruni adhkurkum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Al-Baqarah 252. Ce verset souligne l'échange vivant entre le serviteur et son Seigneur, un dialogue constant qui ne cesse de s'approfondir par la prière et la récitation. Ainsi, réciter Al-Fatiha régulièrement est une pratique qui établit un lien puissant et vivant avec Allah. Elle transforme la prière en une rencontre spirituelle, en une communion avec le tout miséricordieux. Au-delà des mots, c'est la sincérité du cœur qui donne à cette sourate sa véritable puissance. Ce n'est pas la rapidité ou la perfection de la récitation qui compte, mais la conscience et l'humilité avec lesquelles elle est prononcée. C'est pourquoi les savants insistent sur la nécessité de méditer les sens d'Al-Fatiha, de laisser ces versets pénétrer le cœur et de réciter avec une intention pure. Par ailleurs, Al-Fatiha est aussi utilisé comme un moyen de protection spirituelle. Le prophète enseignait de réciter cette sourate pour se prémunir contre les épreuves, les mauvaises influences et les maladies. La profondeur de ces versets agit comme un bouclier, renforçant la foi et élevant la conscience au-delà des doutes et des peurs. En pratiquant cette récitation régulièrement, le croyant développe un état intérieur de paix et de sérénité, un refuge dans les tempêtes de la vie. Ce bienfait spirituel est confirmé par l'expérience de nombreux croyants à travers les âges, qui témoignent d'une transformation intérieure et d'une proximité accrue avec Allah grâce à Al-Fatiha. En résumé, Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate parmi d'autres, mais un chemin vers la guérison, la lumière et la guidance. Elle incarne la prière parfaite, l'expression ultime de la foi et de la soumission. Que cette prise de conscience vous inspire à renouveler chaque jour votre récitation avec foi, présence et amour, pour que cette clé ouvre les portes de la miséricorde dans votre vie. Histoire et transformation. La lumière d'Al-Fatiha dans le cœur des croyants. Il y a des histoires qui restent gravées dans la mémoire, des récits simples mais puissants qui témoignent de la force spirituelle cachée dans la récitation d'une sourate. Je me rappelle d'une sœur pieuse dont le chemin n'a pas toujours été facile. Elle affrontait les épreuves de la vie avec courage, mais parfois le poids du quotidien semblait trop lourd. Pourtant, chaque jour, après avoir accompli ses prières, elle récitait avec ferveur la sourate Al-Fatiha. Pour elle, cette sourate n'était pas simplement une récitation obligatoire, c'était un refuge, un moment sacré où elle retrouvait la paix, la sérénité et un courage renouvelé pour affronter les défis. Elle disait souvent « Quand je récite Al-Fatiha, c'est comme si le poids du monde s'allège, comme si une lumière douce et chaude envahissait mon cœur, dissipant les ténèbres et les doutes. Cette lumière, cette paix intérieure ne venait pas de la longueur ou de la complexité du texte, car Al-Fatiha est courte, mais de la profondeur de la foi avec laquelle elle était récitée. Cette sœur, comme tant d'autres croyants, a découvert que la récitation d'Al-Fatiha est une expérience vivante, un dialogue sincère avec Allah qui touche les profondeurs de l'âme. Cette transformation spirituelle, parfois discrète mais toujours réelle, change la perception de la vie. Elle offre un souffle d'espoir au milieu des épreuves, une force douce qui réconforte et élève. Alors, à vous qui écoutez ces mots, je vous pose cette question. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde après avoir récité Al-Fatiha? Peut-être dans un moment de silence, dans la quiétude d'une prière, avez-vous entrevu cette lumière qui illumine le cœur et apaise l'esprit? Cette expérience n'est pas réservée à quelques élus, mais accessible à chacun. Elle ne dépend pas de la maîtrise parfaite de la récitation, mais de la sincérité et de la présence du cœur. Al-Fatiha, dans sa simplicité, nous rappelle que la grandeur spirituelle ne réside pas dans la complexité, mais dans la profondeur de la foi. Quel changement cette pratique peut-elle apporter dans votre vie spirituelle et quotidienne? Un apaisement face au stress et à l'angoisse? Une confiance renouvelée dans la miséricorde d'Allah?
une clarté dans vos choix et une force pour persévérer. Chaque récitation est une semence plantée dans le jardin de l'âme, une source d'énergie spirituelle qui irrigue notre être. Le prophète nous a enseigné que cette sourate est une lumière, une guérison, une clé qui ouvre la porte de la proximité divine. Imaginez votre cœur comme une maison. En récitant Al-Fatiha, vous ouvrez les fenêtres de cette maison, laissant entrer la lumière, le souffle du divin. Chaque mot, chaque verset est une invitation à cet éveil intérieur, un rappel que malgré les difficultés, Allah est toujours proche, toujours à l'écoute. Dans ce monde souvent rempli d'incertitudes, cette lumière est un phare. Elle éclaire notre chemin, elle nous guide vers la paix et la sérénité. Alors, prenez le temps, chaque jour, d'accueillir cette sourate dans votre prière. Faites de chaque récitation un moment de présence profonde, un acte d'amour et de foi. Puissiez-vous, comme cette sœur pieuse, trouver dans Al-Fatiha une source inépuisable de paix, de courage et de lumière. Frères et sœurs, Al-Fatiha est plus qu'une sourate. C'est une lumière, un lien vivant entre vous et votre Créateur. Récitez-la après chaque prière avec conscience et humilité. Laissez ces mots pénétrer votre cœur et illuminer votre chemin. Allah nous le promet dans son livre sacré. Wa nazzalna alayka an-nasr al-mubin. Et nous t'avons fait descendre un secours évident. An-Nasr 110, verset 1. Que cette sourate vous soit un secours, un guide, une source infinie de miséricorde et de paix.